Donc sur l'initiative du défi, c'était de proposer à des BTS qui sont en première année, donc qui sont encore polyvalents, qui sont et cuisiniers et serveurs et qui font de l'hébergement, de travailler en synergie sur, on va dire, une expérience culinaire et des arts de la table autour des couverts innovants du Georges de la Georgette. Donc on participait l'an dernier sur une première version, mais très pénalisée par le Covid, simplement en interne au lycée Christian Bourquin. Donc on a fait un travail avec des équipes de première année. Et cette année, on a pu fédérer sur ce projet les BTS par apprentissage du CFA de Blagnac et les BTS par apprentissage et sur statut scolaire du lycée Georges Frêche de Montpellier. La Georgette, en fait, son histoire, déjà, ce sont des rencontres depuis plus de 20 ans. Et le défi Georgette est né à nouveau d'une rencontre entre le proviseur du lycée Bourquin, qui accompagnait une de ses élèves pour un concours, la coupe Georges Baptiste, qui récompense les maîtres d'hôtel. Et nous, on était présents pour récompenser aussi les élèves avec quelques dotations de Georgette. Et du coup, on a parlé. Et en fait, Éric Nicole, donc ce proviseur, connaissait la Georgette parce qu'il avait été victime d'un accident de la route. Et pour conserver une relative autonomie pour manger, il avait une Georgette qui lui permettait de séparer beaucoup plus d'aliments qu'une fourchette traditionnelle. Donc on s'est pris de sympathie parce que quelque part, il y avait de vraies raisons de s'intéresser au sujet de la Georgette. Et il m'a dit, mais moi j'aimerais beaucoup faire connaître le principe de la Georgette parce que je trouve que c'est un couvert qui est à la fois inclusif, très pratique dans son ergonomie. Et moi je lui ai répondu que j'étais ravi d'avoir des ambassadeurs. C'est comme ça que la Georgette progresse année après année. C'est grâce à des gens qui ont cru à la Georgette dans les usages professionnels avec des chefs magnifiques comme Alain Ducasse, comme Gilles Goujon et bien d'autres aujourd'hui, et des particuliers qui l'utilisent chez eux, soit au quotidien, soit pour des événements particuliers ou des plats spécifiques. La Georgette, c'est un bon ustensile quand on n'a pas beaucoup de matériel sur soi, pour découper de manière rapide et efficace, parce qu'en plus on peut le faire à une seule main. Admettons, on est blessé ou je ne sais quoi, on peut très bien s'en sortir avec une seule main. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait quand même des bouts très fins, on est proche de la peau, du coup on ne perd pas de matière. Et sur certains produits, c'est mieux d'utiliser d'autres choses, mais là vraiment pour la gingembre, ça permet d'économiser le gingembre, de faire moins de gaspillage et voilà. L'enjeu du défi, c'est de permettre aux élèves de créer un plat à partir d'un panier qui est le même pour toutes les équipes. Et du coup, chacun s'exprime, choisit sur la base des circuits courts, sur la base de la saisonnalité, sur la base des techniques qu'ils maîtrisent. Et dans la synergie service et cuisine, ils vont travailler de concert pour proposer aux convives qui seront présents, qui vont déguster, un repas complet. Et dans le cadre de l'animation que porte le serveur et le cuisinier, la mise en valeur des couverts innovants de Jean-Louis Orengo que sont la Georgette et le Georges. Pour avoir une posture un peu équitable entre les établissements, avec Jean-Louis Orengo, on allait rencontrer tous les établissements pendant le mois d'octobre et de novembre. Au retour des vacances de Toussaint, on leur a présenté le panier, ils avaient eu la mise à disposition des dotations de Georges de Georgette pour qu'ils s'entraînent en interne. À partir de novembre, ils ont commencé à réfléchir et à fonctionner. Je ne connaissais pas la Georgette, c'est une belle expérience, mais je pense qu'il faut persévérer dans l'utilisation de cet outil pour pouvoir en percevoir toutes les utilités. La prise en main au début, c'est imposant et en fait on s'y fait bien, on peut saucer, on pique, on récupère ainsi. Non, c'est agréable de manger, c'est pratique. Le défi a déjà été relevé en s'impliquant à la fois pour les enseignants qui ont accompagné leurs élèves et pour les élèves qui ont osé
Donc quelque part, la démarche ambassadrice de faire connaître, d'innover est en route. Et effectivement, le premier défi Georgette se fait à Argelès et c'est normal puisque l'idée initiale est née à Argelès-sur-Mer. Alors là, je suis en train de lancer ma glace qui va me servir pour le dessert. Ça sera une glace menthe, mangue, basilic pour rendre un peu de fraîcheur dans tout ce qui est caramel du flambage. Et la Georgette du coup nous permet dans le souci de pouvoir bien gratter la peau, d'aller loin. Les objectifs qui me tenaient à cœur, c'était la promotion des couverts innovants, ça a été fait, le discours sur l'éco-responsabilité, les circuits courts, la saisonnalité, la valorisation des produits, ça a été porté par nos jeunes. Et surtout, ils se sont rencontrés. Les BTS, c'est des formations qui sont assez courtes et les jeunes étudiants, ils ne se connaissent pas forcément. Et là, ils ont pu se rencontrer. Dès hier soir, le moment de l'accueil, ils ont échangé. Et donc, avant même de connaître le palmarès, pour moi, c'est une réussite parce qu'on a accueilli. On a pu leur permettre de travailler ensemble, de partager, entre eux mais aussi avec des professionnels. Donc oui, le Georges et la Georgette nous ont permis aussi de valoriser les compétences de nos étudiants. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'il n'y aurait pas de premier prix, il n'y aura pas de second, il n'y aura pas de troisième. Simplement, nous avons décidé, nous, l'Académie de la Georgette, d'attribuer un coup de cœur.